Salut Sébastien. Bonsoir Marie. Écoute, merci beaucoup d'être là pour témoigner d'un passage de témoin. Tu as accepté de nous parler de la médecine d'urgence, donc je vais te laisser te présenter pour les personnes qui nous regardent. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Sébastien Denis. J'ai 27 ans. J'ai fait mon externat à Paris Descartes, devenu entre-temps l'Université de Paris après sa fusion avec Paris Diderot. J'ai fait mon externat là-bas avec des stages essentiellement à l'hôpital Pompidou, dans le 15e arrondissement. Et j'ai choisi comme spécialité la médecine d'urgence. J'ai décidé de faire mon internat à Lyon. Du coup, tu es en cinquième semestre, c'est ça? Cinquième semestre actuellement, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie de choisir la médecine d'urgence? Est-ce que c'était déjà une idée qui était claire depuis le début ou tu as hésité entre plusieurs spécialités? C'était pas forcément mon projet initial. Moi, quand je suis arrivé dans l'externat, j'ai commencé par un stage de chirurgie thoracique que j'ai beaucoup aimé. Et je me voyais bien faire cette spécialité. C'était surtout parce qu'en fait, j'avais passé un très bon trimestre et j'aimais beaucoup les choses manuelles. Euh, Après, par la suite, dès mon deuxième trimestre, j'ai commencé à faire des gardes aux urgences de l'hôpital Pompidou. J'en ai fait beaucoup là-bas. J'ai commencé à prendre vachement goût à cette spécialité. Il y avait à la fois un côté médical, pas non plus trop, trop approfondi. Je voulais pas non plus des trucs trop compliqués. Il y avait une prise en charge assez simple mais efficace. C'est tout ce qui me correspondait. Donc j'ai commencé à m'y intéresser. Entre-temps, j'ai aussi fait un stage de chirurgie gynécologique que j'ai beaucoup aimé. Je me suis même la question qui est passée vite fait dans un coin de la tête. Euh, et arrivé la sixième année, la préparation de l'ECN, la question s'est posée, la chirurgie thoracique est revenue, sauf que j'ai fait aussi un trimestre aux urgences qui m'a beaucoup plu. J'ai terminé mon externat enfin un trimestre, plutôt 2 mois en réanimation chirurgicale à Pompidou, stage que j'ai beaucoup aimé avec un stage un peu à la carte, donc assez confortable pour préparer son concours, mais aussi pour voir tous les trucs intéressants. Je me suis rendu compte que la réanimation, c'est pas forcément ce qui m'intéressait le plus, parce que parfois les prises en charge sont très lourdes, très complexes. Les patients restent parfois assez longtemps dans des situations très compliquées, ils ressortent dans des états assez impressionnants. Je remets strictement pas en charge en question, pardon, la prise en charge des confrères réanimateurs qui sont des médecins quand même extrêmement forts, hein. Ça, j'ai toujours été impressionné par leur boulot. Mais je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément ce qui m'intéressait et qu'au final, je voulais à la fois avoir garder un petit côté médical, avoir un petit côté manuel qu'on trouve aussi en réa, mais qu'on a aussi pas mal en médecine d'urgence. Et ce qui m'a surtout convaincu pour la médecine d'urgence, c'était la diversité des gravités, c'est-à-dire pouvoir faire une journée en filière courte, voir de la petite traumatomie non vitale, hein, mais qui quand même nécessite des consultations en urgence, des soins en urgence. Et j'aime aussi tout ce qui est filière couchée, accueil de personnes de tout âge qui viennent pour un problème médical qui peut aller de la douleur abdominale à la douleur thoracique. Et en fait, juste partir d'un symptôme et avec un peu de réflexion, un peu de déblayage, rapidement comprendre ce qui se passe et pouvoir poser donner une réponse en fait au patient, pas forcément poser un diagnostic, mais lui donner une réponse, lui faire comprendre pourquoi il a mal et soulager ce symptôme aigu. Et tout comme j'apprécie également la prise en charge des urgences vitales qu'on peut avoir en SAUV ou en SMUR. Euh, En sauve, pardon, c'est... la SAUV, c'est la salle d'accueil des urgences vitales, c'est un peu le déchocage médical aux urgences. D'accord, ok. Après ça, il y a eu le stage entre les ECN et le début de l'internat. J'ai fait un stage de FFI aux urgences d'Aix-en-Provence. À la base, j'ai pris un FFI un peu option vacances. Et en fait, il s'est trouvé que j'ai beaucoup aimé le stage avec une autonomie progressive qui m'a énormément apporté. J'aimais ce que je faisais. J'ai pu faire un peu de SMUR aussi également, découvrir vraiment le milieu extra-hospitalier qu'au final, je ne connaissais pas du tout. Et ça m'a vraiment convaincu sur l'étendue des pratiques qu'on peut avoir en médecine d'urgence, que ce soit l'accueil d'urgence et même dans l'accueil d'urgence,
les urgences vitales, les urgences non vitales, la fière couchée, les fières courtes, la régulation au SAMU, qui est aussi une part entière de notre boulot, et l'extra-hospitalier avec le SMUR. Et par ça, on a une diversité des pratiques, une diversité des gravités qu'on peut rencontrer. Et ça m'a vachement séduit dans mon choix. Ok. Bah, je pense que tu as très bien expliqué. Du coup, c'est vraiment une prise en charge qui est aiguë, qui est tellement riche dans ce que tu fais finalement au cours d'une journée. Je suppose, en fait, aucune Mhm, journée ne se ressemble c'est et ça. aucune garde non plus ne se Il n'y a ressemble. pas de routine. Ouais. Et ça, j'imagine que c'est appréciable. Et du coup, donc, vous fonctionnez par un mode de 12 heures. C'est des gardes de 12 heures, c'est ça, en général? Ça dépend beaucoup, ça dépend énormément. Dans la grande majorité des cas, c'est ce qui se fait. Les gardes de 24 heures se font de moins en moins. C'est même proscrit dans certains services aux hospices civils de Lyon. En tout cas, à l'accueil d'urgence, les gardes de 24 heures, ça ne se fait quasiment plus, je crois. En tout cas, c'est interdit pour les internes. Et je crois que pour les médecins seniors, ça se fait quasiment plus. Ça se fait en SMUR parce que quand on est en SMUR à Lyon, on fait pas d'accueil d'urgence à côté. On est vraiment dédié au SMUR. Et bah, il peut y avoir souvent des temps off. Et en fait, du coup, ce qui fait que c'est pas forcément impossible de faire un 24 heures, c'est même assez raisonnable. Parfois, quand on a une activité raisonnable. Mais bon, c'est très variable. On fonctionne par 12 heures. On fait soit de la journée, soit de la nuit. Donc, ce qui fait qu'en fait, quand on est du garde de nuit, généralement, on est off la journée. Donc, ça laisse le temps bah, de se lever à l'heure qu'on veut, de faire sa vie, de faire un peu de sport, faire une sieste même dans l'après-midi avant d'attaquer sa garde. Euh, Généralement, on a souvent les jours off qui suivent quand même pour récupérer de sa garde. Le temps de travail globalement est respecté hein, en médecine d'urgence, que ce soit pendant l'internat ou la pratique en tant que médecin senior, globalement, c'est respecté. Euh, Qu'est-ce que j'ajouterais d'autre? Et aussi, il faut savoir que alors, moi, c'est quelque chose qui me plaît énormément, mais je peux comprendre que ça puisse déplaire à certains. C'est qu'en fait, on ne bosse pas du lundi au vendredi comme dans beaucoup de professions. On a un planning qui souvent ne ressemble à rien. On peut être amené à bosser le lundi de nuit, le jeudi de jour, le vendredi de jour, le samedi de nuit, puis rebosser le lundi. Et je vous cite plusieurs créneaux, mais ça peut être, je sais pas, le lundi de nuit au SAMU, le jeudi en régulation, le vendredi en SMUR, le samedi de nuit en garde de régulation. Enfin, voilà, c'est extrêmement variable. Et moi, j'aime énormément parce que j'aime bien bosser le week-end, j'aime bien avoir du temps libre en semaine, pouvoir faire ma vie quand tout le monde est au boulot. Voilà, je trouve que c'est un des gros avantages de la spécialité. On aime ou on n'aime pas. Moi, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Je pense que c'est un tout petit peu plus touchy quand on commence à avoir une vie de famille avec des enfants. Après, ça n'empêche que avoir des jours off en poney, ça permet d'accompagner la sortie poney de sa petite fille adorée. Voilà, ça te donne un peu de temps libre. Bah, je suis entièrement d'accord avec toi. Enfin, je suis interne d'Anestrea, du coup, j'ai aussi choisi MASP pour avoir cette absence de routine dans le mode de vie. Mais alors, comment tu fais pour récupérer quand même? Parce que j'imagine que alterner quand même entre jour, nuit, j'imagine que c'est quand même bien fait. Ou peut-être que du coup, il y a des périodes où tu fais un peu plus de nuit, puis après un peu plus de jour. Comment tu fais en fait pour récupérer après une garde de 12 heures de nuit aux urgences? C'est une très bonne question. Et pour la petite anecdote, je fais ma thèse sur le sujet. Il faut savoir que tout ce qui est gestion du sommeil avant, pendant et après une garde, gestion de la récupération, quelque chose qui intéresse de plus en plus les urgentistes, hein, à juste titre, hein, parce que c'est quand même parfois ce qui fait un peu peur aux gens. C'est même des sujets de recherche au sein de la SFMU, la Société française de médecine d'urgence. Et voilà, il faut savoir qu'il y a des techniques qui commencent à être décrites, hein, qui sont décrites dans la littérature avec des bons niveaux de preuve, et qu'on commence tout juste à essayer de les faire découvrir aux gens pour essayer de les intégrer dans leur pratique. Déjà, la bonne gestion du sommeil avant une garde, ça se fait avant, comme je disais, avec bah, du coup possiblement faire une sieste dans la journée avant, faire un coup de sport. Euh, Bien gérer son alimentation pendant la garde. Ça suppose de
pas forcément faire de gros repas, mais plutôt manger des petites portions de manière espacée. Idéalement, couper la nuit, dormir 1 heure ou deux, c'est toujours bénéfique. Je sais que c'est compliqué dans la plupart des cas, mais c'est loin d'être impossible, hein. Moi, j'ai pu dormir 1 heure ou deux pendant plein de gardes, ça aide énormément. Il faut savoir un peu gérer ses cycles de sommeil, savoir s'endormir assez rapidement. Au début, c'est compliqué parce que bah, on se couche en étant un peu sous adrénaline. Finalement, ça s'apprend avec le temps. Et ensuite, il y a tout le après. Typiquement, on conseille généralement de sortir avec des lunettes de soleil, histoire de garder en fait une certaine obscurité, parce qu'on sort l'été à 8h30 de sa garde, on se tape le pic de cortisol, on se tape un grand soleil, on a l'impression en fait d'être comme l'organisme se dit c'est bon, je me réveille, alors qu'en fait, nous, on va juste envie de dormir. Et l'idée, justement, c'est de mettre ses lunettes de soleil pour garder un peu cette pénombre, rentrer chez soi. euh, Prendre une douche rapidos. Moi, en général, quand j'arrive chez moi, tous mes volets, tout est éteint. Je mets juste le minimum de lumière pour prendre ma douche, me foutre en pyjama. Je vais me coucher tout de suite. C'est bien de se réveiller, idéalement vers midi et demi, 13h, 13h30, de manger, histoire de garder notre estomac à un rythme habituel. Et moi, parfois, ça me suffit et j'arrive à enchaîner sur ma journée. Je ne dis pas que je suis dans une forme olympique, mais je suis capable de faire de mener un reste de journée normal et après je me réaligne très bien sur mon sommeil. Il faut savoir que nous on aime beaucoup les gardes de nuit, hein. Les gardes de nuit, bah, on voit quand même pas mal de choses, des choses assez intéressantes, et c'est un aspect financier aussi qui est non négligeable, hein. Une garde, ça fait quand même pas mal de sous, hein, surtout qu'il y a une revalorisation qui vient d'être mise en place. Donc en fait, on a tout intérêt à apprendre à mieux gérer notre sommeil. Mais voilà, ça des choses qui vont commencer à se démocratiser dans les prochaines années, j'espère. Bah, c'est super intéressant parce que même moi, je me pose encore la question. Tu vois, je suis troisième semestre, donc je reste encore jeune, mais j'ai fait quand même pas mal de gardes. Et c'est vrai que je me posais la question de comment gérer encore le rythme qui n'est pas toujours évident. Donc voilà. Et alors, du coup, tu arrives à avoir une vie perso quand même à côté parce que Bien sûr. c'est chargé. Ouais, tu arrives à... Mais globalement, comme je disais plus tôt, les 48 heures sont respectées. Donc ça laisse. Alors en tout cas, il faut savoir qu'on passe dans plein de spécialités différentes. Donc après, les plannings sont pas toujours les mêmes. Là, je suis en réanimation actuellement. C'est un stage qui est assez prenant. Ça me laisse un peu moins de temps libre. Après, c'est loin d'être impossible, hein. On a quand même des jours off, on a des repos de garde. Globalement, enfin, on a le temps de se caser des activités. Tout le monde le sait, et nos médecins seniors insistent sur le fait qu'on ait une vie perso active à côté, histoire de pouvoir bien décompresser du travail. On- ça se cale largement. Et quand sur mon semestre aux urgences, j'avais largement le temps de me faire des choses. Encore une fois, nos 48 heures sont respectées. Euh, euh, on, on a le temps même aussi, malgré notre travail extra stage, entre guillemets, tout ce qui est préparation de thèse, gestion des cours, etc. On a le temps d'avoir une vie bien remplie à côté. Le charme de Lyon, c'est pouvoir partir le matin avec ses skis sur le toit de la bagnole et revenir le soir même. Et ça se fait largement sur des jours off, hein. Trop bien. Mais c'est très cool à entendre. Et une autre question que j'avais pour toi, c'était, on se rend compte qu'en fait, finalement, c'est à chaque fois une faculté, disons, d'adaptation qui est nécessaire dans ton Mm. métier, puisque que ce soit les patients que tu découvres aux urgences, où en fait, à chaque fois, tu dois te mettre dans dans une autre optique pour voir un patient et puis un autre, puisqu'ils viennent pas pour les mêmes choses et pas pour le même type de gravité, ou alors que ce soit pour les stages. Ça, je veux bien que tu nous racontes du coup ton parcours de quel stage tu as fait et comment tu as fait pour à chaque fois te réadapter en fait à une spécialité.